Poulet des bois, troisième partie. Tu te souviens de Poulet des bois? C'est ce petit garçon qui vit dans la forêt. Un matin, il trouve un fil étincelant dans sa cabane. Il pense que c'est un cheveu de fée. Avec son ami, mon merle noir, il part à la recherche de la fée pour lui rendre son cheveu. Rappelle-toi, mon merle noir ne pense pas que ce fil blanc d'argent soit un cheveu de fée, mais plutôt un rayon de lune. Sous les conseils du cygne boule de neige, Poulet des bois et mon merle noir se dirigent maintenant vers le palais de Romarin, situé au cœur de la grande forêt. Ils ne le savent pas encore, mais un loup affamé trotte en rond tout autour d'eux, sans se faire voir, de loin, sous les branches. Voilà que le loup rencontra le sanglier. « Paradeux, lui dit-il, aide-moi à attraper ce petit bonhomme, et nous le croquerons ensemble, et le merle pour dessert par-dessus le marché. » Le sanglier creusa une grande fosse, comme pour déterrer des racines, et le loup se cacha dans le fond. Les voyageurs avançaient sans méfiance. Mais dans l'herbe, une sorte de chenille grise se dressa tout à coup devant eux. « Attention! Il y a un piège, et le loup est dedans !» Aussitôt, Poulet des bois et mon merle noir détalèrent. Poulet des bois, qui avait ramassé la chenille pour la remercier, la caressa avec douceur et lui dit « Tu m'as sauvé !» Le fil blanc d'argent, enroulé à son doigt, toucha la chenille grise qui s'alluma comme une petite lampe. Est-ce depuis ce temps-là que les vers luisants brillent dans les fourrés comme des rayons de lune? Enfin, ils arrivèrent au palais de Romarin. Il était tout fleuri et il sentait bon. « La fée bleue !» crièrent-ils. Elle sortit aussitôt. Comment pensez-vous qu'elle était, la fée bleue? Comment l'avez-vous imaginée? Blonde, rose et fraîche, toute jeune, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Elle était vieille. Elle avait une robe couleur du ciel profond d'été, et elle souriait d'un air triste et doux. On la sentait bonne comme une grand-mère, et jolie avec ça. Mais aussitôt qu'il vit ses cheveux blancs, Poulet des bois se mit à pleurer. Bien sûr, le beau fil brillant qu'il tenait dans ses doigts, ça ne pouvait pas être à elle, non. Avoir marché si longtemps, supporter tant de fatigue, tant de dangers. « Viens avec moi, dit doucement la fée bleue. Je sais à qui appartient ton fil blanc d'argent. Je vais te conduire à elle. » Ils arrivèrent à une clairière toute fleurie de jasmin. « Chut !» dit la fée bleue. « Elle va venir. » Dans le ciel, les nuages s'écartèrent et l'on vit sourire la lune. « C'est elle ?» fit Poulet des bois. « C'est elle, » dit la fée bleue. Alors Poulet des bois fit un grand saut dans les airs et il s'envola, les bras tendus vers sa fée, enfin vers la lune. Pendant un moment, Poulet des bois resta tout là-haut auprès d'elle. Mais au bout d'un petit temps, il s'ennuya de sa forêt. C'est comme ça, quand on quitte la forêt, on s'ennuie. « Laisse-moi retourner dans ma cabane, » demanda-t-il à la lune. « Nous irons ensemble, » répondit-elle. Quand vint la nuit, la lune resplendit sur la terre
et Poulet des Bois se laissa glisser jusque chez lui le long de la chevelure pâle de son ami. Tout était en ordre dans sa maison, les petits pots sur les étagères et l'édredon fleuri sur le lit. Mon merle noir dormait dans sa cage, ébouriffé. Oh, il avait triste mine depuis qu'il était seul. « Te voilà revenu !» chanta-t-il en ouvrant un œil. Ils partirent se promener ensemble dans la forêt en faisant 1000 bêtises. La lune riait entre les branches de les voir si gais. Depuis ce jour, Poulet des Bois réveille toujours mon merle noir les soirs de grande lune, et tous deux s'en vont gambader sous les ramures. C'est une des 1000 choses merveilleuses qu'on peut voir dans la forêt quand il fait clair de lune et qu'on regarde bien. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'elle t'a plu? Et si tu m'en parlais? Le fil blanc d'argent, le fil étincelant de Poulet des Bois, était-ce un cheveu de fée ou un rayon de lune? Tu me racontes? Et Poulet des Bois, mais pourquoi décide-t-il de quitter la lune et de retourner dans sa cabane? Tu m'expliques?